quand un chef de gang a combattu Mike Tyson. Saviez-vous que dans sa prime jeunesse, Mike Tyson a réussi à neutraliser un chef de gang qui avait juré à plusieurs reprises de l'assassiner alors qu'il se trouvait sur son territoire ? Bienvenue! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue le conflit entre l'homme de fer, Iron Mike, et le gangster Blood Green. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour connaître tous les détails d'une histoire qui s'est terminée avec des os brisés et des points de suture pour arrêter l'hémorragie. Nous sommes en 1936 et Mike Tyson est l'homme à battre dans la catégorie des poids lourds. Avec un palmarès impressionnant de 20 victoires, dont 19 par KO, personne au monde ne semble capable de mettre au tapis celui que l'on vient de surnommer l'homme de fer. Mais au fur et à mesure qu'il accumule les cadavres sur sa liste d'adversaires, de nouveaux noms plus redoutables se profilent à l'horizon et l'un d'entre eux est Mitch Blood Green. Dans la discipline, Green se targue d'un insinuant palmarès professionnel de 16 victoires, dont 10 par KO, une défaite et un match nul. Mais ce n'est pas l'aspect le plus choquant à son sujet. Blood Green, comme on le surnomme dans la rue, est connu pour être un chef de gang extrêmement meurtrier. Le genre de chef de gang que l'on n'aimerait pas croiser dans les bons jours. Sa nature meurtrière ressortait chaque fois que Blood Green avait un micro au bout des doigts pour témoigner de la bagarre, affirmant qu'il tuerait Mike de toutes les façons possibles. Mais dans le noble art du combat, ce sont les coups de poing qui ont le dernier mot. Et vous ne pouvez pas faire de promesses si vos actes ne sont pas à la hauteur, sinon vous passerez pour une grande gueule et Blood Green a dû l'apprendre à ses dépens. Le combat. Le 20 mai, le ring de l'emblématique Madison Square Garden de New York était prêt à accueillir deux jeunes hommes qui allaient courageusement faire face à leur destin. Green aborde le combat en tant que 7e aspirant du World Boxing Council, tandis que Tyson est classé 8e. Georges Colon, Georges De Gabriel et Pat Dolan ont la lourde tâche de désigner un vainqueur à l'issue des 10 rounds prévus si la force de leur poing ne leur permet pas de l'emporter. Avec Luis Rivera comme 3e homme sur le ring, cette rencontre épique commence. Premier round, dès le son de la cloche, Tyson déconcerte Green par son attitude dominante et persistante. L'éloignant du centre du ring, il l'oblige à repenser sa stratégie en combattant sur le bord. À moins d'1 minute de la fin du round, la position de Blood Green fait baisser son taux d'hémoglobine. Il recule pour s'éloigner le plus possible de Mike et ses faibles tentatives de contre-attaque se soldent par un crochet qui est sa seule assurance. Deuxième round, Green a continué à miser sur le crochet alors que Tyson était à 2 doigts de le blesser gravement. Après 1 minute, il a posé son gant gauche sur la nuque de Mike et a donné quelques coups de poing au corps qui, d'après la nonchalance de Tyson, semblait manquer de puissance. Mike s'en sort avec quelques coups de poing, repoussant une fois de plus le boxeur. À la fin de l'épisode, Tyson punissait à sa guise l'homme qui avait promis de l'assassiner sur le ring. 3e round, Tyson continue de dominer Green au début du 3e round. Au bout de la première minute, après l'avoir acculé dans un coin, Mike lui assène un brillant crochet du gauche qui stoppe l'élan de contre-attaque du cogneur et fait voler son protège-dents. Une fois de plus, Mike a été en mesure de conclure en tant qu'agresseur clair du combat. 4e round, Tyson sort de son coin, prêt à tuer pour le 4e round et mérite d'être retenu par l'arbitre qui lui ordonne d'attendre que la cloche sonne. Une fois la cloche sonnée, les combattants se sont retrouvés au centre du ring, mais Green a commencé à reculer, échappant à la gauche intrépide de Mike. Le round s'est terminé par une lutte acharnée, les coups de poing au corps menaçant de se prolonger au-delà de la cloche. Il est clair que le conflit entre les combattants a dépassé la barrière professionnelle. 5e round, vers le milieu du 5e round, Tyson manqua un redoutable crochet du gauche qui aurait pu être fatal à Green, mais il se contenta d'une courte rafale au corps qui s'arrêta après que Green se fut jeté au corps. Blood. Green était si lâche que Mike baissa ses gants et l'invita à le frapper, se contentant d'esquiver ses tentatives d'attaque par un mouvement de la taille. Le leader de la rue n'était rien de plus qu'un bouffon sur le ring. 6e round, Mike continue d'attaquer Green tout au long du 6e round, lui assénant de puissants coups de poing au corps. Ce n'est que dans les 20 dernières secondes que Blood Green entreprend de mener un échange, mais alors qu'il s'ouvre, il reçoit un uppercut du gauche qui lui rappelle que, face à une bête comme Iron Mike, il ne faut pas être imprudent.
Une fois de plus, le round se termine dans le clinch, menaçant de coups de poing après le son de la cloche. 7e round, le combat semble suivre une ligne simple pour le 7e round. Green tente de survivre, tandis que Tyson montre ses talents de bon pugiliste en frappant au corps. 8e round, à l'approche du final programmé, Mitch était davantage prêt à en découdre lors du 8e épisode. Il teste probablement la force d'un Mike Iron qui avait été actif jusqu'alors, mais malheureusement, il constate que la jeune machine à frapper n'a même pas épuisé 20% de son énergie. Pour la première fois, Blood Green donne quelques coups de poing puissants, mais en vain. Tyson n'est pas seulement un combattant fort, c'est aussi un combattant coriace. Alors qu'il ne reste que 30 secondes dans le combat, une puissante main gauche de Mike soumet Green au visage. Accrochés l'un à l'autre, les combattants survivent à un autre round. 9e round. La décision des juges étant imminente, il n'y a plus grand-chose à faire. Mike a été vu souriant dans son coin, confiant dans sa performance jusqu'à présent. Lorsqu'il revient sur le ring pour le 9e round, il continue sur sa lancée. 10e round, alors que 3 minutes seulement le séparaient d'un combat contre le jeune Mike Iron, Blood Green s'accrochait aux dernières forces de son corps et faisait tout ce qu'il pouvait pour terminer le combat sur ses pieds. Avec des crochets, il cherche à gagner le plus de temps possible, tandis que Tyson attaque le corps comme un sauvage. Quand la cloche a sonné, il a fait le travail. Décision des juges. Une fois que l'annonceur a pris le centre du ring, rien ne peut sauver les deux hommes de leur destin. Georges Colomb donne la préférence au vainqueur à 9 contre 1, Georges de Gabriel à 8 contre 2 et Pat Dolan également à 9 contre 1. L'incertitude règne sur le ring, mais elle est bientôt brisée par l'annonce officielle. Ed Derian annonce que Mike Tyson est le vainqueur par décision unanime des juges et Green n'a d'autre choix que d'augmenter sa haine par frustration d'avoir été battu à plate couture par l'homme de fer. Après toutes ces discussions, le boxeur avait été publiquement humilié. L'incident de 1988, de manière inattendue, leur rencontre sur un ring officiel n'est pas la seule fois où Iron, Mike et Blood Green se sont affrontés. Au petit matin du 23 août 1998, Tyson se trouvait à Dapper Den, un magasin de vêtements de Harlem fréquenté par une clientèle allant des stars du rap au proxénète, lorsque le destin tatillon a déclenché le rebondissement le plus dramatique de l'histoire de ces deux combattants. Tyson était venu chercher une veste sur mesure, mais il s'est retrouvé dans un combat non officiel qui a marqué un avant et un après dans sa carrière. Mitch Green, qui se trouvait également dans les parages, a eu l'audace de s'approcher de Mike et d'entamer une discussion animée. Avant que quiconque n'ait pu le prévoir, Blood Green, comme tout gangster, a donné un coup de poing, auquel Tyson a répondu par une droite qui s'est écrasée sur l'arête du nez de Green. Le pauvre chef de gang subit alors sa deuxième défaite face à Iron Mike. Blood Green a besoin de 5 points de suture pour arrêter l'hémorragie, mais il n'est pas le seul à souffrir après ce combat. Bien que Mike ait remporté ce deuxième combat, il a souffert davantage à long terme, car le coup de poing non protégé lui a causé une fracture à la main, ce qui a entraîné le report de son premier combat prévu contre Frank Bruno. Clôture. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de meilleur moyen de soutenir mon contenu qu'en laissant votre like sur la vidéo. Pensez-vous que Mitch Blood Green ait jamais eu une réelle chance de battre Iron Mike sur le ring? À quel moment pensez-vous que la victoire lui a échappé? Je lirai votre avis dans les commentaires.